On vous accueillera avec bonheur, Catherine. Ce qui serait pas mal, Christophe, c'est que vous alliez au piano, les blancs lui aussi. Les blancs, oui. Ouais. Ça nous fera bien plaisir. Oui, par exemple, entre nous et le sol. Alors, Oh, j'adore cette chanson. Alors là, Eh ben, c'est pour ça me tous fait ceux qui nous très, regardent ce très matin et plaisir puis de pour l'écouter. Catherine en bon, particulier. c'est le matin, Pour il faut Catherine être Nara. clément avec la voix. Oui, oui. On vous excuse d'avance. Bon. Et c'est Aurélien Mazin qui vous accompagne. L'or est là sous la pluie, sur la peau de celui que je suis quand je te vois. L'or est là qui se colle entre nous et le sol. Je veux ça, me sentir en vie et la vie dans mes veines me chavire, me déchaîne. Et tout ça vaut de l'or. Viens dans mes bras. Dans tel hôtel, j'ai pleuré si fort, là au pied du chêne. J'ai pleuré encore sur mon corps, ta peau, sur ta peau, l'arôme, je respire avec toi. L'or est tombé du ciel, Dieu que l'envie est belle, comme mon ange en perle à me voir. L'or est là qui se colle entre nous et le sol. Je veux ça, me sentir en vie et la vie dans mes veines me chavire, me déchaîne. L'or est entre mes bras, je suis en toi. Tout ne tient qu'à un fil, en un seul battement de cils. L'or est tombé du ciel, l'or est tombé du ciel. L'or est tombé du ciel, Dieu que l'envie est belle. Viens mon ange, accroche-moi. L'or est là qui se colle entre nous et le sol. Je veux ça. L'or est là. L'or est tombé du ciel. Merci. Bravo. Et c'était du live. Aurélien, on peut applaudir encore. Merci beaucoup. Juste un mot. Est-ce que c'est plus impressionnant, voilà, devant Catherine, de Oui, parce qu'il chanter y a un petit côté. parce que je suis seul, il n'y a personne derrière l'écran. Non, mais Non, mais bien c'est accompagné, il faut toujours. Non, mais oui, non, mais Magnifique, on l'a dit. toucher. Aurélien Mazin, qui joue vraiment super bien. Il a Merci chanté Aurélien des d'avoir choses été là très, ce très, matin. très, très, beauté d'une justesse extraordinaire. Il chante Merci magnifiquement. Catherine.
Merci à vous de m'avoir Vous revenez, hein. reçu. Vous revenez, hein. Bah, À la je vous rentrée, ai- on je vous laisse. attend l'album Ferré, hein. Oui. Avec impatience. Moi, je suis là maintenant, je fais partie Voilà. des meubles. Je serai toujours là. Je serai ici, je t'attendrai dans le lit. Ou quelque... D'ailleurs, on y va au lit. Merci, beaucoup, Catherine. Merci, à très vite. Hein. Et travaillez bien, hein, On va en essayer. attendant. Nous allons au lit. Thé ou café allongé, thé ou café allongé, allongé. Christophe, le lit, ça a de l'importance pour vous? Ah oui, il faut toujours très bien dormir. Il faut une bonne literie. Je suis complètement Mais vous, vendeur. en dehors de faire ce qu'on fait habituellement au lit, vous lisez beaucoup au lit, vous travaillez au lit Pas beaucoup en fait, pas beaucoup. Non mais vraiment le lit pour moi c'est l'endroit de repos, vraiment. Ouais. Voilà. Donc j'aime bien le lit, j'ai une couette extrêmement épaisse et j'aime bien vraiment. Faut pas que les gens s'assoient sur mon lit, j'aime bien que ce soit assez. Vous voyez le côté, ouais. C'est à moi, c'est à moi. Ah oui, très D'accord. lion. Moi, je suis lion comme signe. Donc c'est mon lit, ma couette, mes oreilles. Bon, on sait que vous avez de l'humour. Alors, on a choisi, vous allez voir, trois petits extraits, voilà, qui sont pleins de sourires, et notamment celui-ci. En surfant sur le net, figurez-vous, nous sommes tombés sur votre double. Étrange ressemblance, non? Bluffé? Ouais. Alors, qu'est-ce que ça fait comme impression? Alors, ça m'a fait vraiment bizarre la première fois, mais j'ai vu ça parce que je traîne souvent sur le net. Parce que je regarde ce qui traîne sur moi à droite à gauche. Et j'avais vu ça. Mais moi, je trouve ça super marrant, quoi. Je trouve ça Vous génial. l'avez jamais rencontré? J'ai croisé une fois. Mais c'était super rapide. Mais je trouve ça très drôle, en fait, ou c'est comme les gens qui vous imitent aussi. Je trouve ça très drôle d'avoir des gens qui vous ressemblent ou qui essayent d'avoir les mêmes vêtements, les mêmes attitudes pour vraiment ressembler. Je trouve je trouve ça très drôle. Quand on prend le passé et qu'on se dit aujourd'hui des gens essaient de me ressembler, c'est quand même un peu improbable. Alors qu'avant c'était l'inverse. Voilà, avant c'était Ouais. l'inverse pour tout, mais on lui ressemblons pas, donc c'est toujours marrant en fait. Ouais. Alors, imitation dès le plus jeune âge. Dès la maternelle est déjà fan. 95% de votre public aurait-il entre 18 mois et 14 ans? Christophe, quand même, c'est pas un peu tôt pour les rendre accros? Vous le saviez, ça? Ah non, ça non. Vous l'aviez pas vu? Non. Ça, je trouve ça très 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 bon. Mais vous savez, j'ai la nièce qui est complètement fan. Alors là, parce qu'elle habite Toulouse, donc, et elle est venue au Zénith l'autre jour et tout, et elle est complètement fan, et elle est très star déjà. Regardez. Christophe, vous en rêviez, on l'a fait pour vous. C'est notre duo préféré de l'année, Madonna et Christophe Willem partageant la scène devant des milliers de spectateurs. Vous l'imitez très bien, paraît-il. À vous de jouer. Ah, c'est très très bon. Pas mal. Ah, C'est un grand rêve, ça. Pas que je reparte avec le. Ah, Oui. puis regardez cette beauté. Ouais, Mais ça, cette femme, on elle va est vous le donner, on va vous le donner, parfaite. ce montage. Mais vous l'imitez? Non, Dans la en fait, voix, non. donc, quoi. C'est-à-dire que quand je fais mes balances, quand je check le son, Bien sûr. à chaque fois j'ai un doubleur, c'est un peu un doubleur sur la voix. Et quand il y a ce doubleur, c'est vrai que dès que je fais Hi, this is Madonna, avec les effets qu'il y a dans le truc, ça fait vraiment l'effet. Et un jour, je suis partie sur une radio et on me demandait de faire un liner, la petite bande-annonce, pour dire, je sais plus, c'est Christophe Willem sur telle radio. Je fais Hi, this is Madonna, listening to machin. Et donc tout le monde est parti dans un fou et ils ont gardé le truc. Bon, voilà. Non, mais au-delà de Madonna, parce que j'aime évidemment ce qu'elle fait, je trouve que c'est quelqu'un extrêmement intelligent. Vraiment, et je suis... Avec une personnalité intéressante. Ah ouais, mais pour moi, c'est... Voilà, voilà, c'est Vous êtes l'excellence. fan. Ah ouais. Comme vous avez des fans, vous êtes fan de Madonna. Ah mais complètement. Même chose. Mon assistante pire, la fameuse Laurence. Laurence. Il faut savoir qu'on est quand même parti au showcase de Madonna à l'Olympia. On a pu la rencontrer, on l'a croisée très vite grâce à Jackie Lombard qui s'occupe d'elle en fait. Et à la fin du showcase, on est rentré dans sa loge, parce qu'elle était partie bien sûr. On est rentré dans sa loge et il y avait sa tasse. Non mais je vous raconte l'histoire. Et donc Jackie Lombard nous dit, Vous l'avez emportée? C'est la tasse de Madonna. Et on voyait vraiment, alors Laurence tout de suite, bah attends, vous connaissez Les bien lèvres, Laurence, vous. oui. Elle dit attends, on reconnaît le gloss, c'est le gloss qu'elle avait sur scène. Donc bon bref, nous hystériques avec la tasse. Et on s'est quand même retrouvés à faire les poubelles de la loge. Ils sont fous. Et c'est pas une blague. Enfin, on dit, oh, regarde, elle prend ça comme pastille, ça comme truc. Tu notes, faut qu'on achète la chose. Voilà. Et j'avais gardé cette tasse.
Et donc, j'avais donc ramené chez moi, et la personne qui faisait le ménage chez moi arrive et tout. Un jour, j'avoue avec la tasse dans la main, je suis malheureuse. Elle avait Faut lavé. surtout pas laver la tasse. Et Laurence s'est dit, moi, je la ramène chez moi. Et donc, elle a pris la tasse, et elle l'a gardée chez elle. Voilà. Collector. Si je vous dis Sandrine, Sandrine, ma sœur, si je vous dis Jocelyne, ma mère, si je vous dis votre grand-mère, Janine, toutes les trois générations Grémy. ont accepté, voilà, de brosser un portrait Oh là là. de vous, un portrait croisé de Sandrine, de Jocelyne et de votre grand-mère. Christophe, il était très calme. Il n'était pas du tout timide, plutôt un petit clown. Il aimait bien se déguiser, il aimait bien faire des petits spectacles. Il avait déjà le rythme dans la peau. Il s'amusait à danser comme s'il voulait être sur scène, en fait. Puis il chantait bien, quand même. Le fait de le voir en fait à la télé, son petit frère et tout, bon, c'était quand même émouvant, quoi. Une grande fierté. On reste toujours en extase quand il apparaît à la télé, même pour un interview. Il a une facilité d'expression, de communication, en fait. Je ne sais pas d'où il tient ça. Je trouve qu'il a super bien géré le fait d'être inconnu et après de pouvoir plus sortir. Enfin, Quand je pense à la vie de Christophe, je me dis, est-ce qu'au fond de lui-même, est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce qu'il ne lui manque pas quelque chose? Parce que quelque part, par rapport à la notoriété, j'ai l'impression quelque part qu'il peut plus, qu'il manque de liberté. je pense que ça doit lui manquer, mais il n'est pas hyper malheureux quand même. Hein. Il passe quand même nous voir et ça, on est très contents parce qu'il ne nous délaisse pas en fait. Ah, il est gentil. Il est adorable. Bon, quand il peut, il me téléphone. Mais je sais qu'il n'a pas trop souvent le temps. Mais enfin, on est très proches. Hein. On s'engueule, on s'adore. Bon, c'est toujours pareil pour moi. Bon, c'est toujours mon frère, quoi. Même si il m'appartient plus maintenant il est aussi au public, à ses fans. Il y a beaucoup d'humour en fait chez lui. Il est très taquin. Mon surnom, j'ose pas le dire, mais c'est Jotette Gourdette. J'ai eu Indra, donc rien à voir, mais bon. Je suis la mère pistache en ce moment. Christophe, moi je suis super fière de toi, sachant que t'es le petit frère et que franchement tu as dépassé ta grande sœur pour moi. J'aime beaucoup les tortues, alors finalement, j'étais servie, j'en ai une bonne. Ben Christophe, écoute, j'espère que tu vas continuer de t'éclater sur scène et je te souhaite tout le bonheur du monde en espérant que par la suite, peut-être qu'un jour, si c'est possible, je serai grand-mère de ton côté. Ça semble être un vœu, voilà, de la part de tout le monde, ça. Ah bon? Mais c'est quelque chose qui. Tout le monde veut le petit enfant, en fait, ouais, c'est ça? quelque chose qui vous attire? Alors Pas là, en ce spécialement, moment, hein. je vous Pas explique spécialement. vraiment pas. Mais alors vraiment pas. Bon, on leur dit tout de suite, c'est Non, pas. mais d'ici 10 ans. Oui, voire Voilà. plus. D'ici 10 ans, pourquoi pas? D'autant que votre maman a déjà des petits-enfants. Ouais, 2. Du côté de ma sœur. Alors, bon, ça va, hein, ça va. Mais le coup des surnoms, c'est quand même Mais très oui, très mais bon. pourquoi vous donnez des surnoms à tout le Mais monde? toujours, alors je sais, c'est un vrai problème, mais c'est depuis très petit. Alors mon père, je l'ai appelé Paillasse. Pourquoi? Je sais pas ce que papa, Paillasse, je sais pas. Faut pas me demander pourquoi. Oui, c'est charmant. J'ai appelé Payot du jour où je me suis rendu compte qu'il y avait une crème qui existait à ce nom-là. Ah, Oui. c'est marrant, j'ai fait le rapprochement. Ma sœur, elle a eu Indra. Et ma grand-mère, faut quand même savoir que moi, je l'appelle la mère pistache. Mais ma mère appelle elle-même sa mère le boulet. Donc, si vous voulez, je ne sais pas. Je pense que c'est de famille. Ah, il y a une escalade. Oui, il y a une escalade. Oui, oui, et oui. ma mère, à une période, s'appelait l'horreur. Donc, Alors, vos parents tenaient une auto-école. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? oui, je l'ai. Oui. Ah ben, tiens, petite épreuve pour vous. Regardez votre Oula. écran. Voilà. Et, une question d'auto-école. Alors, je ralentis ou je m'arrête? Je m'arrête parce qu'il y a un piéton qui est déjà engagé sur le passage. Bien. Excellent. Autre question. Mais en plus, j'ai passé longtemps. Alors, je peux dépasser le cycliste, oui ou non? Regardez dans le rétro quand même. Oui, il non, vous mais aide. je dirais non, parce qu'il y a une moto derrière qui a l'air de Oh. le dépasser. Et en plus, non, parce qu'en plus, il y a un virage et que c'est en côte et je vois pas en face. Il est excellent. Vous voyez? Bon. Vous avez tous vos points? Non. C'est une catastrophe. Allez, là, je vous redonne au moins 2 points. Non, ah bah voilà, c'est bien. Non, j'ai pas tous mes points, c'est les radars, nos amis les radars. Christophe, nous allons aux 2 ados. Vous venez? Ah, très bien. Dos à dos.
Deux ados avec vous, Christophe. Je suis sûre qu'il y a pas mal de fans là qui aimeraient être à ma place. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez une femme le temps d'une journée et d'une nuit? Je mets une robe très courte, des talons et je me maquille beaucoup et pour voir le regard des gens dans la rue. Ah. Un cauchemar récurrent avant de monter sur scène. Cauchemar récurrent. Que le câble du début, enfin, le fameux câble qui me fait monter, lâche. Votre juron préféré, Christophe? Non, il est violent. J'en ai un autre, plus soft. Avec mon assistante, on est souvent hautaine. On dit souvent, t'es vraiment hautaine. C'est vraiment quand on est mauvaise. Voilà, mauvaise, hautaine. D'accord. Est-ce que vous avez déjà eu une aventure avec une ou un fan? Jamais. La première chose que vous vous êtes offerte avec vos droits d'auteur? Droit d'auteur. Une voiture. Votre dernière soirée trop arrosée? La dernière soirée trop arrosée. Attention, ça me remonte à un souvenir. Lors du visionnage du dernier clip, voilà, où j'ai été visionner le clip pour l'envoyer le lendemain en télé à 4h du matin. Et ça s'est terminé bien arrosé. Et, enfin, c'était une catastrophe. J'ai sorti beaucoup trop de choses. Ah, est-ce que vous êtes lâché? Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez changer en vous? Alors, trop de choses. Hein. Oh. Non, mais si. Alors, avoir beaucoup plus de cheveux, le nez, le menton, être beaucoup plus musclé. Bon, d'accord. Oui. La dernière fois que vous avez pleuré? Dernière fois que j'ai pleuré, par tristesse, vraiment. Tristesse. En décembre. Il y avait une occasion, un chagrin d'amour, Un chagrin. une musique qui vous insupporte. Tout ce qui est truc chanson paillarde et tout, j'ai beaucoup de mal. Ah bon? Mais j'en chante, hein. C'est-à-dire que moi, avec des amis, bon voilà, voilà. Et souvent, je prends un accent, voilà, quand je chante, mais j'ai du mal. Quel tous les accent? trucs. Non, mais et porte-le au frontibus. Tout ce qui est dans les mariages comme ça. C'est toujours Très gaulois, quoi. Voilà, c'est là, on se dit, on y est, on est là. Est-ce que vous avez déjà pris des substances illicites? Oh oui. Mais alors soft, hein, pour rassurer tout le monde. Mais ça me réussit pas. Donc ça m'est arrivé 2 fois. Les 2 fois, je suis resté bloqué dans un canapé pendant 8 heures. Donc j'ai évité. Voilà. Ouais, efficace. Je prends que des cigarettes. C'est déjà ça. Et une chanson là que vous avez en tête, quelle pourrait-elle être? J'ai toujours en tête une chanson gospel. Ah, Qui fait Why should I fear this current rage? Why should the shadows come? Voilà, ça fait When Jesus is my portion. Bref, c'est une chanson de gospel, j'ai toujours cette chanson en tête. en boucle. Ouais. On tourne à table? Parce que j'ai une autre chanson à vous proposer. Ah. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris. Ça balance aussi. Oui, parce que j'avais envie de terminer l'émission avec Michel Berger et France Gall, parce que je sais qu'ils sont importants. C'est un couple mythique pour vous. Ah, carrément. Carrément. Vous connaissez France Gall? J'ai rencontré 2 fois en fait. C'était pas l'année dernière pour les 30 ans de Starmania? Ouais, exactement. Et une émission aussi qu'elle avait fait pour elle. Oui. Dedans. Et les 2 fois, c'était hyper touchant. Voilà, vraiment. Parce que c'est vraiment une grande dame, pour moi, qu'on voit très rarement, qui est très discrète. Ça, c'est vrai, elle est rare. Hein. Et vraiment extrêmement généreuse. L'Eurovision se fera sans vous? Oui, alors ça, j'ai entendu tout ce tapage. Bon, alors c'est quoi cette histoire? Alors je rapidement, là réexplique Ouais. très vite. Donc, En fait, on m'a proposé de faire l'Eurovision. Au début, j'avoue que j'ai dit pourquoi. Et après, je dis pourquoi pas. En fait, ça peut être marrant. La vraie chose, c'est que moi, j'étais en tournée. Enfin, je suis en tournée au moment de l'Eurovision, mais j'avais dit pourquoi pas. J'avais proposé un des titres de l'album et on m'a dit ça n'est pas possible, faut un titre original. Donc j'ai dit bon, un titre original, j'ai pas le temps de réunir moi une équipe. donc mais j'avais proposé. j'avais proposé à David Guetta de le faire. Enfin, j'avais émis l'idée de le faire. Et finalement, pour plein de raisons, ça ne s'est pas fait. Et donc j'ai dit bon, je ne le fais pas. Et ça a été résumé très vite dans le Parisien par France 2 m'a dit non. Je précise que j'ai jamais dit France 2 m'a dit non, j'ai dit pour plein de raisons, ça n'a pas pu se faire. Voilà, je précise bien. Bon, donc la chaîne n'y est pour rien? Non, la chaîne n'y est pour rien, sinon je ne serais pas là, je serais bannie. Bien sûr. Jessie Matador donc, sera le représentant de la France à l'Eurovision et ça se passera le 29 mai. Le mot de la langue française que vous préférez? L'âme. L'âme. Je voudrais vous offrir Michel Berger, L'étoile au cœur brisé.
Ah, bah merci. C'est chez Flammarion, Grégoire Collard et Alain Morel qui l'ont rencontré, qui ont été proches de Michel Berger. Et puis ça, c'est un clin d'œil. Jean-Claude Kaufmann, sexe, amour, arrobase. Très voilà. Et c'est évidemment tout ce qui se passe sur Internet. Et comme vous êtes un féru d'Internet, voilà, vous apprendrez très bien. Là où vous pouvez rencontrer peut-être voilà Bon, l'âme sœur. Je vous dirai ça la prochaine fois. S'il vous plaît. Le 2 juin à Bruxelles, le 4 à Dijon, le 5 à Nantes, le 9 à Strasbourg, le 11 à Lyon et aussi le 28 à Nîmes. Il y a plein d'autres dates. Hein, oui, il y en a plein qui sont cet été, en septembre, octobre, tout ça. Et puis bien sûr l'album Caféine. Merci beaucoup. Mais c'était très sympa. On était heureux, vraiment, de vous rencontrer. Aussi, vraiment, c'était bien. J'étais très content d'être là. Vraiment. Merci aussi à celui qui est exposé sur le plateau de Théo Café, c'est Pierre Milotte. Il expose à Pékin en ce moment, et cela jusqu'au 20 juin. Il raconte des vies d'individus en représentant les lieux où ils vivent, ainsi que leurs déplacements par des codes couleurs. Il a pour nom Pierre Milotte. On se retrouve demain en compagnie d'un visionnaire. Il est architecte de la mer. Son rêve, c'est d'habiter l'océan, d'habiter les mers, et c'est Jacques Rougerie, c'est un membre de l'Académie d'ailleurs des Beaux-Arts, et il sera avec nous sur le plateau Théo Café. On prendra un thé ou un café avec lui. Bien sûr, dans quelques instants, on vous demandera un commentaire, un bonus pour Internet. Cette émission, vous pourrez la revoir évidemment sur Internet, et elle sera rediffusée cette nuit. C'est d'ailleurs là que Christophe nous regarde dans la nuit vers 2h, 3h du matin quand il rentre. Mais c'est calme. Oui, ça fait du bien, c'est posé comme ça. Voilà. Mais vous vous endormez pas quand même sur l'émission? Non, du tout. Bon. Du tout. Non, mais cette émission, c'est une émission où on laisse le temps. Et donc c'est agréable de regarder ça quand on est vraiment posé. Et la nuit, ça s'y prête bien. Un grand merci. Puis on vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. On se retrouve demain dès 7h. Merci. Bonne journée.